L'Islande, une île où l'eau règne en maîtresse. Une île de glace aussi, comme son nom l'indique, et comme cette langue blanche le laisse deviner à l'horizon. Une surface d'1/5 de la France pour une population de 320 000 habitants. Autant dire qu'on ne se marche pas sur les pieds ici. Iceland, c'est le pays de la glace, mais c'est plus globalement le pays de l'eau, partout présente, sous toutes ses formes. Solide d'abord, avec notamment le plus grand glacier d'Europe au sud, liquide avec une surface émaillée par un réseau dense de fleuves, de rivières et ruisseaux, ponctué des cascades les plus impressionnantes que nous ayons jamais vues, et gazeux enfin, comme nous le verrons tout à l'heure. Même par beau temps, une balade en mer n'est jamais anodine. Il vaut mieux être bien couvert, le vent souffle toujours puissamment. La côte est partout très découpée. On se croirait d'ailleurs parfois en Bretagne. Mais le soleil en plus, bien sûr. Côté eau douce, ça coule de partout. Bien souvent, les cours d'eau ont découpé dans la roche des lits très encaissés, pour le moins impressionnants. Autre chose de très impressionnant, les cascades. En voici une petite sélection qui monte crescendo en puissance et en majesté.
Après les cascades, la glace. 5 glaciers vivent sur l'île, dont au sud le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Il culmine à un peu plus de 2000 mètres d'altitude et descend jusqu'au niveau de la mer. Les glaciers recouvrent environ 10% de la surface du pays. Ah, ça forme un cœur. Ah, voilà. Ici, au lac Jökulsárlón, nous sommes en bordure du glacier Vatnajökull. Jour après jour, il déverse des mètres cubes de glace dans la mer. Le paysage est tout droit sorti d'un conte de fées, surtout à l'embouchure du lac, lorsque le soleil tape et qu'une brume d'évaporation des icebergs se lève. Allez, sans transition aucune, un petit tour sur les routes d'Islande. Pour rallier tous les sites majestueux de l'île, l'Islande propose un réseau routier particulier. Une route principale, la route 1, fait le tour de l'île, puis un réseau secondaire permet de rallier les coins un peu plus reculés au moyen de gravel roads, des routes gravillonnées, souvent bien entretenues, mais parfois truffées de nids de poules. La vitesse sur les gravel roads est limitée à 80 km/h, vitesse atteignable sans souci avec une voiture normale lorsque le revêtement est bon et sec. Mais dès qu'il pleut, que des trous apparaissent, que la couche de gravillon est trop épaisse, que les moutons envahissent la chaussée, que ça monte ou que ça descend raide, que des virages serrés s'invitent, que la route se rétrécit ou que la visibilité diminue, ça se complique. Bah, tourne en haut à droite, il est rouge. Enfin, un réseau tertiaire, constitué de pistes accessibles seulement aux 4x4 dotés de bons conducteurs, à savoir que de nombreux gués parfois importants émaillent ces pistes, permet de rallier les sites touristiques du centre de l'île. Du coup, sur les routes, on trouve toute une faune de véhicules 4x4 tous plus impressionnants les uns que les autres.
En opposition à cette eau partout présente, l'activité volcanique, sous-entendu le feu, étonne par sa présence et sa puissance. D'abord, elle se manifeste par des fumées à l'apparence innocente, mais bientôt nous découvrons des résurgences d'eau pour le moins curieuses. Il n'en faut évidemment pas plus pour donner à Sandrine l'envie de se tremper les pieds. Mais comble de malchance, l'eau s'avère trop chaude. L'activité volcanique, c'est aussi des étendues d'eau à la couleur étrange, et bien sûr les fameux geysers, comme ici sur le point le plus connu de l'île, Gézir. Autre lieu, autre formation, des marmites bouillantes et enfin des boues bouillonnantes. Et bien sûr, l'activité volcanique, ce sont aussi les hot-pots, ces lieux aménagés pour prendre un bon bain chaud, souvent à plus de 40 degrés, en pleine nature. Enfin, l'activité volcanique, c'est aussi l'occasion de s'approvisionner en énergie naturellement. Les centrales géothermiques sont nombreuses sur l'île et souvent très impressionnantes. Allez, retour au calme, direction les champs à la rencontre des animaux. En Islande, si l'on ne peut être que subjugué par les paysages, à condition d'avoir un peu de chance avec soi pour la météo, on a aussi la possibilité de se régaler avec la faune de l'île. Moutons en abondance, pour la plupart dotés de belles cornes et en liberté, attention sur les routes d'ailleurs, magnifiques chevaux et vaches éparses constituent le gros des animaux de ferme. Les rennes et renards arctiques complètent la panoplie des animaux terrestres visibles, à moins que vous ne tombiez sur un ours polaire arrivé sur l'île après plusieurs semaines d'errance sur un morceau de banquise dérivant. Dans les airs, le balai est majestueux. Oies sauvages, sternes arctiques qui vous attaquent en piqué si jamais vous approchez trop de leur nid, canards en tout genre,
Macareux, très rigolos à observer, surtout lorsqu'ils essayent maladroitement de prendre leur envol, handicapés par leurs ailes trop courtes en regard de leur taille. Il faut limiter l'œil. Eh oui, Hitchcock n'avait rien inventé. Tiens, mais qui voilà qui montre le bout de son museau? Dans les eaux, les poissons pullulent et la chance peut vous sourire et vous dévoiler quelques phoques et autres baleines. Des baleines? Eh oui, la preuve avec ces quelques spécimens de baleines à bosse observés au large d'Husavik. Ah. Fini les grands espaces, voyons un peu les villes et leurs habitations. Le climat islandais est rude, et par conséquent, les maisons comportent peu de fioritures à l'extérieur. Tout est fait pour être fonctionnel et résistant, y compris les maisons semi-enterrées à toit de terre et d'herbe. Mais à l'intérieur, les Islandais se composent souvent de petits nids douillets. Maintenant que nous sommes à l'intérieur, passons à table et jetons un œil aux spécialités locales. La soupe du jour, servie quasi partout avec du pain et du beurre, les poissons préparés à toutes les sauces, voire tout simplement séchés, les énormes moules bleus, le mouton, la baleine, des desserts plutôt surprenants mais bons, et l'inévitable requin faisandé. Et voilà, 12 jours c'est très vite passé, même si en cette saison le soleil ne se couche jamais. Près de 3000 km de route, des découvertes et des expériences incroyables, des centaines de souvenirs impérissables, et tout de même beaucoup de chance côté météo, même si certaines photos pourraient laisser penser le contraire. À la prochaine!